Franchement, s'il y a deux choses que j'aime pas dans la vie, c'est les brocolis et les cheveux d'arabe. Regardez-moi ça. Hier, j'étais invité chez Samsung pour la prise en main du Samsung Galaxy Note 8. Et bien sûr, j'ai profité comme d'habitude pour faire les plus belles images possibles. Alors je compte sur vous pour m'exploser la barre des pouces bleus et de vous abonner au maximum. Et bien évidemment, on va commencer quand même de parler de ce Galaxy Note 8. On se retrouve avec un smartphone quasi identique au Samsung Galaxy S8 Plus. Donc on n'a pas forcément de grosses différences, mais malgré tout, il embarque quelques nouveautés qui sont plutôt pratiques et surtout super sympathiques. Et on va commencer bien évidemment de lister un petit peu ses specs techniques. On va voir qu'est-ce qu'il embarque de plus de ce Samsung Galaxy S8 Plus. On retrouve un écran de 6,3 pouces, Super AMOLED, Quad HD, HDR, donc voilà, c'est la totale. L'écran est vraiment fabuleux. Et je vous le cache pas, en le comparant un petit peu au Samsung Galaxy S8 Plus, j'ai remarqué que les couleurs étaient un peu mieux gérées. Et aussi, on retrouve une luminosité d'écran qui est vraiment très bonne. Donc faut le dire honnêtement, c'est un vrai régal. Et franchement, ce côté borderless lui donne encore plus de charme. Après, il est un peu plus cubique, mais la prise en main reste vraiment excellente. Bien évidemment, l'écran a été fait en sorte qu'il soit le plus sensible possible au toucher du S Pen. Et franchement, je vous le dis honnêtement, c'est ultra précis. Personnellement, j'ai vraiment kiffé. Et sous le capot, qu'est-ce qu'il embarque? On retrouve un Exynos 8895, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, bien sûr extensible via une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Donc contrairement à LG qui propose du 2 Tera en extension, Samsung propose que du 256 Go. Et franchement, faut le dire clairement, c'est déjà largement suffisant. Je vais pas m'éterniser dessus parce que déjà le Samsung Galaxy S8 propose exactement les mêmes caractéristiques techniques, ou presque, mis à part les 2 Go de RAM qui manquent. Franchement, c'est ultra fluide, c'est super rapide, voilà. Donc j'en doute fort que vous aurez des soucis en termes d'utilisation ou que ce soit dans les jeux vidéo, etc. Le smartphone est ultra fluide, ultra puissant. Bien sûr, le smartphone est aussi compatible Bluetooth 5.0, c'est comme le Samsung Galaxy S8, donc voilà, rien n'a changé. Vous avez la possibilité de connecter deux casques en même temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment assez cool, en tout cas si vous avez réellement l'utilité. Sachant que pour l'instant, on n'a pas forcément de compatibilité avec nos vieux casques, il faudra attendre un petit peu pour avoir la compatibilité 5.0 sur les futurs casques qui vont sortir, comme le futur casque de chez Bose, le QC35 aux nouvelles versions. Je pense que lui, je vais le prendre directement parce que franchement, je suis un grand fan de Bose. Alors la première des choses qu'on va remarquer sur ce smartphone, c'est son double capteur à l'arrière. À l'avant, ça n'a rien changé. On retrouve exactement le même capteur photo qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy S8 Plus. Reste à savoir aussi que le traitement n'est pas le même, mais malheureusement, comme c'était uniquement une prise en main et surtout que je suis un petit peu con, j'ai oublié d'envoyer tous les fichiers que j'avais pris avec le Note 8, mis à part une ou deux photos. Je suis sincèrement désolé, mais vous inquiétez pas, le test est prévu, donc j'ai demandé à Samsung à ce qu'il m'envoie le produit, comme ça je pourrais le tester plus longtemps possible et vous donner un vrai avis dessus. Mais franchement, à l'avant, il y a une toute petite amélioration par rapport au S8 Plus, on a un meilleur détail sur le Note 8. Par contre, à l'arrière, waouh, waouh, waouh. Franchement, j'ai jamais vu ça de toute ma life. Franchement, on retrouve le grand angle qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy S8 Plus et bien évidemment, le traitement est encore meilleur. Et sur la deuxième focale, c'est une folie. Déjà pour commencer, la colorimétrie a été entièrement changée sur le deuxième capteur. Si on prend exemple de ces deux photos qui ont été prises tous les deux du Samsung Galaxy Note 8, et bien sûr, je vais vous parler de cette fonctionnalité juste après, et on peut remarquer qu'on a une photo en grand angle avec un espace colorimétrique qui est différent. J'ai le visage qui est un petit peu jaune, alors que sur l'autre photo, on a un rendu plus fidèle et beaucoup plus agréable à l'œil. Et sincèrement, j'ai pas forcément envie de me répéter, c'est sans aucun doute le meilleur photophone du marché. Bien sûr, j'ai pas encore testé l'iPhone X ou l'iPhone 10, voilà. On verra ça bien sûr pendant le test de l'iPhone 10, mais pour l'instant, celui que j'ai pris en main, que j'ai trouvé plus que explosif, c'est le Samsung Galaxy Note 8. En tout cas, sur le mode portrait, c'est vraiment stylé, franchement. Bien sûr, à titre de comparaison, j'ai essayé de prendre une photo avec mon réflexe et une photo avec ce Samsung Galaxy Note 8. Et sincèrement, le bokeh, il est tellement si bien géré que ça devient fou, ça devient de la folie. Franchement, c'est vraiment excellent, franchement. Enfin, bien sûr, on va pas s'éterniser dessus. Comme j'ai déjà dit, ça a été juste uniquement une prise en main, pas un test. Faut juste savoir que ce Samsung Galaxy Note 8, parce que j'ai pas réussi à envoyer la vidéo, voilà, le Bluetooth était bloqué, on n'avait pas la possibilité d'envoyer des fichiers, mis à part par mail. Il n'avait pas accepté d'envoyer des vidéos par mail parce que c'était très gros. Mais pour la faire court, franchement, en stabilisation vidéo, c'est un truc de dingue. Les deux capteurs sont stabilisés, le rendu, il est excellent, mais franchement, excellent. Il est même mieux que le Google Pixel ou l'iPhone 7 Plus en termes de stabilisation, en tout cas comparé à le Samsung Galaxy S8 Plus, c'est largement mieux. Et en 4K, bien évidemment, que ce soit en Full HD, en 4K, l'image ne bouge pas, qu'on court ou pas, c'est vraiment bluffant. Franchement, le travail qu'ils ont fait dessus, je sais que je me suis éternisé un petit peu sur ce sujet, mais ça vaut vraiment le coup. Franchement, allez regarder des tests, vous allez vraiment surkiffer. Et bien sûr, on va revenir au S Pen, la particularité numéro 1 de ce Samsung Galaxy Note. Et franchement, si vous avez réellement l'utilité, moi personnellement, je n'en vois pas trop, mais ça peut être assez cool, par exemple pour faire des captures d'écran, pour faire des notes rapides, etc. Faut l'avouer aussi, ça fait un peu trop pro. C'est pas forcément un smartphone grand public.
Enfin, c'est pas réellement dédié à n'importe qui, surtout pour son prix, il est extrêmement cher aussi. On le retrouve à 1009 €, mais c'est pas le sujet. Donc franchement, moi j'ai pas réellement d'utilité pour le S Pen, même si je trouve que c'est méga cool, sachant qu'il est aussi certifié IP68, donc que ce soit le stylet ou le smartphone, vous pouvez même enlever le stylet sous l'eau et prendre des notes sous l'eau si vous avez envie, on sait jamais. Vous pouvez aussi dessiner avec, créer des gifs, les envoyer à des amis, etc. Ça peut être assez cool, voilà. Mais encore une fois, si vous avez réellement l'utilité. Mis à part son appareil photo que j'ai trouvé excellent, la batterie sur ce Note 8, elle est plus petite. Donc sur le Samsung Galaxy S8 Plus, on est sur du 3500 mAh et sur le Note 8, on est sur du 3200. Mais je dois croire mes confrères américains, apparemment le Samsung Galaxy Note 8 s'en sort mieux que le Samsung Galaxy S8 Plus. Donc il faut se dire aussi qu'il y a eu un gros chantier sur le plan de l'optimisation. Bien évidemment, il est aussi compatible Quick Charge 3.0. Vous pouvez recharger le smartphone en moins de 1h30 entièrement, donc de 0 à 100% bien évidemment. Donc le reste c'est un peu classique, vous avez aussi la charge par induction. Donc voilà, grosso modo, c'est un Samsung Galaxy S8 avec un S Pen, mais un petit peu amélioré. Et sincèrement, c'est la petite reproche que je vais faire à Samsung, sachant qu'il n'y a que 6 mois entre les deux smartphones. Franchement, s'ils avaient tout mis sur le Samsung Galaxy S8 Plus, je parle bien du double capteur, de cette finesse d'écran, surtout de la qualité photo et vidéo, je pense que le Samsung Galaxy S8 aurait encore plus explosé. Mais voilà, je pense qu'on les retrouvera quand même sur le Samsung Galaxy S9. Mis à part ça, mon expérience d'utilisation, je peux pas la donner, étant donné que je l'ai pris que la moitié de la soirée. Mais il faut avouer que pour l'instant, il me donne vraiment une très bonne impression, même s'il est vraiment très cher. Faut l'avouer. Après, voilà, si vous avez le budget, vous n'avez pas pris un Samsung Galaxy S8 Plus, personnellement, je ne pourrais que vous le conseiller parce que franchement, il est magnifique, il n'y a rien à dire. L'écran est excellent, l'appareil photo, il est magnifique. J'ai jamais vu ça de toute ma vie, franchement, en tout cas sur un smartphone. Le bokeh, il est si bien géré. Vous avez même la possibilité, par exemple, de prendre une photo double. Ça veut dire qu'en prenant une photo, le smartphone prend 2 photos simultanées. Ça veut dire qu'il va utiliser le grand capteur, et il va utiliser aussi le second capteur, le zoom x2. Donc vous aurez une image, bien sûr, où vous avez la possibilité de gérer le flou, etc. Mais si par exemple, vous préférez une photo grand angle, et ben à ce moment-là, vous avez cette possibilité. Et ça, c'est franchement génial. Je trouve que l'idée est très originale. Ils ont vraiment su utiliser le maximum ce double capteur et vraiment être un peu plus inventif, quoi. Et le flou d'arrière-plan, magnifique, franchement. Bluffant. Voilà, je sais que je fais beaucoup d'éloges pour ce Samsung Galaxy Note 8, mais comme vous connaissez, vous savez que la qualité d'image pour moi est très importante. Et quand je vois la qualité photo de ce Samsung Galaxy Note 8, le piqué, le traitement, le dynamic range, tout est très bon. Franchement, tout est très bon. Donc j'ai vraiment hâte qu'on soit déjà en 2018 pour voir le fameux Samsung Galaxy S9, etc. Qu'est-ce qu'ils vont proposer encore d'explosif, parce que comme l'iPhone X ou l'iPhone 10, pour être plus précis, est franchement absolument bluffant, je pense que Samsung serait obligé de sortir quelque chose encore plus bluffant. Voilà, je m'attends vraiment à quelque chose de vraiment très bon. Surtout s'ils arrivent à mettre le fameux double capteur sur le Samsung Galaxy S9. Je pense vraiment qu'on va avoir un smartphone explosif. Voilà, j'espère de toute façon que vous avez aimé cette petite prise en main. Ça a été réellement un ressenti, plus ou moins un ressenti, c'est pas un test, comme je vous l'ai déjà cité. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas pour faire vraiment le plus bref possible, en souhaitant que cette vidéo vous a plu. Alors je compte sur vous pour m'exploser la barre des pouces bleus. Et si vous avez aimé, partagez-la. On sait jamais, ça peut intéresser vos proches, etc. Ça nous fera aussi un petit peu de pub, il faut l'avouer. Voilà, laissez votre pouce bleu, je sais que je me redis un peu trop. Et moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.